C'est l'heure de la consultation avec le docteur Kirzek et on va aborder un sujet essentiel ce matin. Beaucoup de femmes en ménopause décrivent des nuits agitées, pour ne pas dire chaotiques. Alors, vous allez plancher sur ce sujet, docteur. Est-ce qu'il existe un lien avéré entre la ménopause et les troubles du sommeil? Oui, très clair. Et c'est pas moi qui le dis. Alors, les études le montrent. C'est Pierre Philippe qui est le patron du service du sommeil de Bordeaux et Geneviève Pulbureau qui est gynécologue. Et les deux, un spécialiste du sommeil et une gynécologue, reviennent notamment dans Madame Figaro sur les nuits qui deviennent chaotiques parce que c'est lié au phénomène hormonal. En fait, c'est une tempête hormonale, la ménopause. La ménopause, il y a les oestrogènes qui diminuent. Il y a ces changements hormonaux. Il y a l'horloge biologique qui vieillit. Et en fait, il y a des réveils nocturnes, il y a des sueurs nocturnes. Les sueurs, c'est la journée, mais c'est aussi la nuit, donc ça va réveiller. Les insomnies sont plus fréquentes, un sommeil qui est plus léger, plus fragmenté, une fatigue qui va persister au sommeil, qui va au réveil, pardon, après le sommeil. On voit bien que c'est un trio infernal, en fait. On a des bouffées de chaleur, des réveils nocturnes qui entraînent de la fatigue, et tout ça, c'est un cercle vicieux qui va entraîner, si on est fatigué, on passe des mauvaises journées, on est plus énervé, on a encore du mal à s'endormir le soir, etc. Bref, ce trio infernal, et c'est quand même ça la bonne nouvelle, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a un traitement, mais l'idée, c'est pas de se dire c'est comme ça, je peux rien y faire. Non, c'est déjà comprendre que c'est l'effet des hormones, comprendre que c'est les œstrogènes, comprendre que c'est l'horloge biologique, et puis après, il y a des traitements qui sont possibles. Est-ce que justement il y a des choses à mettre en place ou est-ce que c'est pas une fatalité? Alors, il y a deux solutions. Il y a dire, on fait rien. Et les femmes qui en souffrent, certaines disent, ça va passer tout seul. Elles n'ont pas tort parce que ça s'estompe entre 4 à 7 ans. Spontanément, il y a une stabilisation hormonale. Hyper long. C'est très long, bien sûr. Et... J'osais pas, je vous voyais depuis tout à l'heure. Alors, c'est sans souci, je peux témoigner de la ménopause, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et donc, ça s'estompe parce que ça va se stabiliser, en fait. Le corps s'organise, le corps s'habitue. Donc, les hormones vont se stabiliser. Mais vous pouvez déjà faire des petites choses, et peut-être que vous avez fait ces petites choses pour justement accélérer, stabiliser, mieux vivre avec. Et ça, c'est sans ordonnance. Allez, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà éviter tout ce qui est café, tout ce qui est épices, tout ce qui est excitant, tout ce qui est alcool, parce que ça va augmenter les bouffées de chaleur. Donc ça, en termes d'hygiène alimentaire, il y a des petits changements à faire. Le soir ou toute la journée? Alors, plutôt le soir, évidemment, mais c'est vrai que le café, on sait que si on réduit un peu le café dans la journée, on va en avoir des bénéfices la nuit. Ensuite, on va porter plutôt des vêtements légers, un peu amples, avec des matières naturelles. Si vous ne le faisiez pas, la ménopause va peut-être vous rappeler en disant « Attention, il y a peut-être des petites choses comme ça à faire, porter des vêtements un petit peu plus légers. » La température, je vous le dis à chaque fois, de la chambre, c'est pas plus de 18, 19 degrés. Même un petit peu moins. Ça paraît bête, mais si votre chaleur interne augmente, il faut que la chaleur externe diminue. Ça permettra combien? 15 degrés 15 degrés la chambre. C'est ça. Même une glacière. C'est actuellement 12 degrés chez Sylvie. La couette, pareil, fine, on met pas. Peut-être qu'il y avait des femmes qui étaient très frileuses avant la ménopause. Et là, avec la ménopause et même la périménopause, parce que ça peut commencer quelques années avant, l'idée, c'est d'arrêter avec la couette en duvet, etc. Mais plutôt des matières légères, et puis les fibres naturelles, et puis le sport. Alors je dis, il faut faire l'activité physique. Oui, il faut en faire probablement plus à la ménopause qu'avant encore, mais éviter de le faire après 20 heures, parce que ça va augmenter la température corporelle, et si ça augmente la température corporelle, c'est pas une bonne idée, parce que le corps, il a besoin pour dormir de diminuer en température corporelle. Le pas de sport après 20 heures, ça vaut un peu à tous les âges, non? Au rentrer du boulot, etc. Parfois, il n'y a pas d'autre choix que de faire du sport à 20 heures. Alors, c'est pas n'importe quelle activité, mais il faut éviter de faire monter la température. Vous pouvez faire des sports ou des activités physiques un peu tranquilles. Docteur, il y a des traitements hormonaux qui existent aussi. Et oui, il y a le fameux THM, le traitement hormonal de la ménopause. C'est le traitement substitutif. En fait, on va remplacer les œstrogènes et les progestatifs. Il y a vraiment ces deux hormones. Alors, il y a eu plein de polémiques, très décriées, etc. Donc, c'était pas sans conséquence. Non, et c'est pas sans conséquence. Il y a des contre-indications, les femmes qui ont eu un cancer du sein, etc. Mais les bénéfices sont largement supérieurs quand la balance bénéfice-risque est pesée. Donc, vraiment, il faut réhabiliter ce traitement hormonal de la ménopause, soit par voie orale, soit sous forme de patch, donc il est très bien toléré aussi, et il va permettre vraiment d'améliorer tous ces symptômes la nuit, mais aussi le jour. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la nuit, il y a un risque méconnu, c'est l'apnée du sommeil. Donc il peut y avoir des ronflements, une difficulté, des micro-réveils, etc. Lié à la ménopause. Mais oui, lié à la ménopause aussi. Lié à la ménopause. Les ronflements, mais il faut...
Il faut en Bah, parler. écoutez, La je vais ménopause, m'enregistrer. Oui, mon la mari ménopause, dit oui. c'est une augmentation du risque d'apnée du sommeil. Donc, vous voyez, c'est un peu la double peine. Donc, il faut en parler, éventuellement faire enregistrer son sommeil. Et oui, et on entoure Sylvie de beaucoup d'amour en ce moment parce que vous n'avez pas des journées Mais tout va faciles. bien. et pas des Car journées faciles. vous n'avez pas l'irritabilité, vous êtes toujours aimable, jour et nuit. Merci Sylvie. Mais oui, un bonbon.